Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Alors, comme promis, on se retrouve pour cette vidéo sur la gestion Écart Booster Plus qui va nous permettre d'illustrer comment faire pour paramétrer au mieux notre gestion Écart Booster et surtout comment faire pour tester une permanence, tester une sélection que vous avez. Alors pour cela, effectivement, il faut avoir une permanence. Alors je rappelle, une permanence, c'est un listing de courses passées avec la date, le numéro PMU si c'est une course, si ce sont des courses hippiques, le rapport, les infos jeux, etc. Donc là, j'ai pris l'exemple du deuxième de week-end au jeu simple gagnant. Donc je vais vous montrer comment faire pour bien avoir les informations, copier les informations dans notre gestion Écart Booster Plus, voir le paramétrage et ensuite se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps pour mieux se projeter dans l'avenir et voir si ce que l'on a fait à la base au niveau de notre paramétrage, si ça tient la route sur la distance et si du coup on peut jouer ce que l'on a paramétré. Donc voir comment on peut transformer des sélections qui sont peut-être tout juste bénéficiaires en sélections rentables et surtout comment booster des sélections qui sont d'ores et déjà rentables. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, ça nous permet de faire aussi un petit rappel de toutes les informations que l'on a sur la gestion Écart Booster Plus. N'oubliez pas, je le rappelle encore et je me répète, le manuel est détaillé, vous pouvez y trouver toutes les informations. Donc voilà, c'est bien de le consulter pour voir s'il y a pas quelque chose qui vous a échappé en regardant notamment les vidéos. Alors, vous vous rappelez permanence, c'est notre un petit peu notre suivi quotidien, c'est-à-dire qu'on va saisir la date, les infos jeux, le jeu que l'on fait, le nombre de jeux que l'on a, et puis lorsque nous avons le résultat, nous indiquons dans la colonne rapport le résultat. On va donc voir comment tester une sélection. Donc on va prendre, là j'ai récupéré la permanence du deuxième de week-end au jeu simple gagnant dans tous les quintés, et ce depuis le 1er janvier 2020. Alors, le but c'est simple. Je vais prendre, la petite astuce elle est là, il y a des parieurs qui vont vous dire faut moins, d'autres faut plus. Voilà, moi je vais prendre les 500 coups à partir du 1er janvier 2020, c'est-à-dire comme si j'avais une permanence de 500 courses. Donc je vais vous montrer. Vous voyez que je prends donc la date, les infos jeux, le numéro PMU et je déroule. Hop là, j'ai peut-être été un petit peu loin. Tac. Alors, il me faut les 500 premières courses. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. Voilà. Allez, ça doit faire 501, j'ai mes en tête, donc là j'ai 500 courses. Donc voilà, je sélectionne, je fais CTRL-C pour copier ma sélection. Je vais dans permanent, je me mets bien tout en haut de mon tableau, à la cellule C3, et je fais un clic droit. Et regardez ici, vous avez collé les valeurs. Vous voyez, c'est pas ça, c'est ça, juste à côté. Je colle les valeurs. Tout de suite, ça prend la mise en forme que moi j'ai donnée dans ma gestion Écart Booster Plus. Et puis, voilà, j'ai mes 500 premières courses. Alors, il me manque le nombre de jeux. Donc, je vous pose la question et en même temps, je vais y répondre parce que vous ne pouvez pas vraiment me répondre. Combien je vais mettre de jeux, et sachant que là, je joue un cheval au jeu simple gagnant, tout simplement 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens étirer mon numéro 1, puisque j'en ai 500 comme ça, hop, jusqu'ici. Et voilà. Là, j'ai donc une partie de ma permanence qui est copiée. Je retourne dans mon onglet test. Alors l'onglet test, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de définition particulière. C'est un endroit, c'est une feuille qui vous permet de récupérer des permanences, des choses comme ça. Vous pouvez aussi appliquer un format, le format date.
Vous pouvez appliquer le format monétaire comme j'ai fait ici. Là, c'est le format date. Voilà, ça vous permet de prendre de l'avance déjà pour après faire le copier-coller dans l'onglet permanence. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher mes rapports. Donc, je vais aller jusqu'à la fin. Alors, hop, là, je suis parti un peu trop loin. J'étais un petit peu, j'ai pas surveillé. Donc, je vais aller de mémoire, c'est 5 août 2021. Tac, tac, tac. On va remonter un petit peu là. Voilà. Et on ne devrait pas être loin. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Voilà. Et là, j'ai 500 rapports. Enfin, j'ai 500 données. Donc, je vais maintenant me resituer au niveau de la colonne des rapports. Hein. Donc, c'est en DM, vous voyez en dessous. Toujours pareil, clic droit, collage des valeurs. Et vous voyez bien que toutes mes valeurs de rapport sont collées dans la colonne rapport. Vous voyez que ça prend mais quelques secondes quand vous avez l'habitude, allez voilà, 1 ou 2 minutes pour faire votre collage. Et puis maintenant, voilà, on a toutes les informations. Vous voyez 4 août, R1C4, le jeu c'est le 12, nombre de jeux, il n'y en a qu'un. On est à l'écart 8, hein, vous voyez, tout s'est calculé et là, il n'y avait pas de rapport. Donc, fort de ces 500 premières courses, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une permanence de 500. Ben, je vais voir ce que ça donne. Avec la gestion et notamment l'interface des Car Booster Plus, je vais regarder un petit peu comment ça se passe et je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir activer dans cette interface pour que l'on puisse commencer à jouer. Alors vous voyez qu'on a déjà des indicateurs, c'est que sur les 500 premières courses, on voit que forcément c'est l'écart 0, hein, 68, l'écart 1 c'est pareil, là vous voyez que les écarts vont décroissant, hein, donc on a une concentration d'apparition d'écart 0, 1 et 2, et surtout là on a le rendement. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on va déjà faire un test pour voir ce qui est intéressant de faire ou pas. Alors moi ce que je fais toujours c'est que là je mets 1, voilà, je mets 1 ici, je vais descendre. Alors, notre écart max, là, il est de... Tac, tac, tac. L'écart max, il est de 39. Hop, donc je vais descendre jusqu'à 39. On va déjà faire ça. Et puis, vous voyez que si je commence à activer, eh bien, j'ai déjà des informations. Alors, on va mettre... moi, je suis pas un flambeur, donc je vais mettre 20 €. Donc, on va se mettre toujours une limite. Alors, on voit bien que eh bien, ça c'est un premier test. Si j'active l'écart 0, c'est-à-dire que si je joue tous les écarts 0, je ne joue que ça. Mon activité, vous voyez, elle est de 13,60%, ce qui tombe, regardez, réussite des écarts. On est bien d'accord, je joue tout. J'ai bien 13,60, 13,60. Tout est OK. Rendement écart, masse égale, je suis à 50,74 et là, vous voyez que avec ma gestion, je suis à 55,24%. Bah voilà, effectivement, je ne fais pas forcément des miracles parce que, eh bien, peut-être que si je mettais 100, peut-être que là, j'arriverais à booster et encore non. Vous voyez, donc là, c'est un écart qui est vraiment pas intéressant à jouer. Donc, on va l'enlever. Voilà. Ensuite, on va bien tester l'écart 1. Là, on voit qu'il est à 93,11% à masse égale. On va voir ce que ça donne avec 20 €. Ah, regardez, là, on passe tout de suite à 139,04%. C'est-à-dire que là, si on ne jouait que ça, vous voyez qu'entre l'écart 0 et l'écart 1, il y a très peu en pourcentage de réussite. Et regardez la différence de rendement. Donc celui-là, on va le garder. On va ensuite aller voir ce que ça donne avec... Alors regardez ce que je vais faire. Je vais gagner du temps aussi. Je vais recopier mes 20 puisque je joue 20 €. Donc regardez, là j'ai 132,54 en jouant un écart qui est déficitaire. Hein, vous voyez, il n'est pas dans le vert, il est à 82%, mais on arrive, grâce à la gestion qui est donc la gestion des mises et surtout les algorithmes qui sont à l'intérieur des Car Booster Plus, eh bien de passer cet écart 2 à un rendement positif. Donc vous voyez que là, ça commence à être intéressant. On a une activité de 23%. Alors ici, j'y crois pas trop. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, ça marche pas trop. Ça booste un petit peu. Regardez si je l'enlève. Alors des fois, c'est vrai que c'est intéressant parce que même si on active
un écart qui est déficitaire, on augmente un petit peu l'activité et du coup, on augmente aussi par conséquent le déficit. Donc vous voyez, ça pourrait paraître paradoxal, mais on augmente un petit peu les pertes et en augmentant les pertes, comme les écarts qui sont rentables vont chercher à récupérer coûte que coûte les pertes passées, vous voyez qu'on arrive un petit peu à être bénéficiaire, même en activant un écart déficitaire. Vous voyez que c'est plus intéressant. Alors, pour l'instant, on s'en occupe pas, on va voir après, on va déjà se concentrer sur ce qui est positif. Alors, regardez, là, je me mets sur l'écart 4. L'écart 4, non, j'arrive pas à faire grand-chose, 78%, donc je laisse tomber. L'écart 5, alors là, eh bien, il est bénéficiaire à masse égale, et là, vous voyez que ça marche. On est à 127%, donc voilà. Donc là, on peut l'activer. Là, on va activer celui-là également, ça devrait être bon, voilà. Donc regardez un petit peu. On est à 36% d'activité, c'est-à-dire qu'on joue un coup sur 3 à peu près. Et là, on est à un rendement de 171%. Moi, là, je pourrais très bien dire, pour une sélection qui est déficitaire, je m'arrête là et je la joue tranquillement, sans me poser de questions. Et normalement, eh bien, on devrait avoir des bénéfices à la clé. Alors, on continue. Là, ça fait 62%. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, ça. Ouais, non, ça donne pas grand-chose. Puis vous voyez qu'on baisse en rendement. Donc, hop, on supprime. Ensuite, on va passer l'écart 8 qui a un petit rendement. Petit rendement. Et là, eh ben, vous voyez, là, on perd 6,60 €. On gagne un peu en activité. On est à 167. Si je supprime, ouais, 553, on passe à 547. On perd un petit peu en rendement. On va voir si on l'activera par la suite. Alors, on continue. Le 9, bof. Ah ben non, pardon, pas bof. On passe à 153. Donc, on va le laisser activer. Celui-là, il nous fait quoi? Il nous fait un 161,43. Oui, bah là, on est parce qu'on doit être essentiellement à masse égale. Donc là, on va pouvoir le laisser comme ça. On passe à 170. Vous voyez que notre bilan. Alors, vous voyez qu'on gagne très peu en activité parce que là, on voit que le nombre d'écarts est assez réduit. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Alors là, on a 39. Là, je crois qu'on va pas faire de miracle. Non. Donc ça, on laisse tomber. Ici, on a peut-être une zone là où on va peut-être pas trop avoir à toucher. Là, éventuellement, on peut jouer. Celui-là, on peut le jouer. Il est à 185%. Voilà, on est à 185% également. Oui, il apparaît 6 fois, puis il a 9 fois. Ici, bon, là, je sais pas si je vais faire des miracles non plus. Non. Donc, je l'enlève. Du coup, là, j'ai pas du tout de rendement. Ça veut dire qu'en 500 courses, les écarts ne sont pas apparus. Bien sûr, plus on va augmenter le nombre de courses, plus on a de chances d'augmenter la probabilité qu'on ait ces écarts-là qui surviennent. Maintenant, moi, je vais être assez prudent, donc je vais plutôt rester sur les écarts qui sont connus. Donc, vous voyez, alors on perd un petit peu. Voilà, là, on est remonté. Vous voyez, on est maintenant à 594. On est toujours à 170. Là, je vais activer celui-là. Et puis, alors, on est jusqu'à l'écart 39. Alors, ce que je fais, c'est que j'active l'écart 39. Souvent, j'active aussi l'écart avant parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner et l'écart après. Voilà. Et donc, voilà ce que je fais. Alors, maintenant, j'ai ça. Je me dis en activité, j'ai 47,40%. C'est vrai que c'est pas énorme. Donc, ce qu'on peut faire, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être possibilité de booster un petit peu. Alors, regardez, si par exemple, je fais ça, regardez, on descend. On passe à 108, c'est normal. Maintenant, on va voir ce que ça donne si on lui dit, en mise maxi unitaire, je reste à 1 €. C'est-à-dire que je reste à masse égale. Bon, ça nous fait quand même flancher notre rendement. Donc là, on ne touche à rien. Là, on va juste mettre ça. Donc vous voyez que j'ai pas envie de martingaler, c'est-à-dire j'ai pas envie que ma gestion rentre en action parce qu'on va avoir une augmentation des mises. Donc je reste tout le temps à masse égale. Alors regardez, là, c'est un petit. Donc je flanche un peu, je passe à 56,80%. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, moi je le supprime. Je le joue pas forcément là-dessus. Là, je vais mettre le quatrième. Et là, vous voyez, donc ça flanche. Je vais mettre 1 € pour voir ce que ça nous donne. Ouais, on passe à 157. Bon, c'est peut-être pas
si judicieux que ça. Alors, on va voir si on peut faire d'autres simulations. Ici, je vais faire l'écart 7. Non, c'est pas mieux. Donc celui-là, je vais le décocher. Alors après, est-ce que ici on peut... Bah non, ici on n'a pas de... On va voir juste celui-là, je voulais tester celui-là avec de l'écart 1, mais là ça va pas donner grand-chose, non. On passe la barre des 600. Allez, on peut l'activer et on va le laisser, ça va donner un exemple, on va le laisser à masse égale, vous voyez. Donc, mise de base 1 euro, mise max 1 euro, voilà. Là, on ne prend pas de risque sur cet écart-là, mais on ne sait jamais, on peut peut-être essayer d'attraper un ou deux rapports intéressants. Donc, vous voyez qu'on a ici, on est en déficit, mais c'est pas gênant. Alors, il y a quelque chose que l'on peut faire, c'est se dire, regardez, là, je suis tout le temps à 1 euro. Je vous ai montré la possibilité de faire une petite montante. Bah, regardez, là je vais passer à 2, là je vais passer à 3, donc vous voyez 2, 3 puisque je monte en écart, là je vais passer à 4, là je vais passer à 5, ici je vais passer à 6, ici je vais passer à 7, là à 8, ici à 9, ici à 10, ici à 11, à 12 et à 13. Alors, ça nous donne quoi? Alors voilà, on voit que on passe à 750. Effectivement, on baisse au niveau, on a une baisse au niveau de notre rendement parce qu'effectivement, on était à la mise de base de 1 euro. Donc là, on a une augmentation de notre mise de base. Donc à chaque fois qu'on a un coup perdant, ben forcément, il va falloir le rattraper derrière, mais on va avoir une petite baisse de rendement. Donc là, vous avez le choix entre dire je reste à la mise de base de 1 euro, sachant que de toute façon, je vais progresser à l'intérieur jusqu'à 20 euros en mise maxi. Ou alors, vous tentez cette petite montante. Alors là, on est là pour le fun. Moi, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne. Et puis, on va voir aussi, nous, comment ça évolue. Donc, on voit qu'on a quand même 147,70% de rendement. Souvenez-vous que le rendement brut à masse égale, il est de 80,92%. Hein, le rendement brut et le bilan à masse égale, on perd 95,20 €. Si on regarde le rendement à masse égale sur ce que l'on a paramétré au niveau de nos écarts, en jouant ces écarts-là, le rendement à masse égale, il est de 115 et on a 38 € de bénéfice. Donc vous voyez que déjà en faisant ce choix des écarts, on arrive à transformer bien, une sélection déficitaire en une sélection bénéficiaire. Alors maintenant, bah c'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme dirait la chanson ou comme dirait la citation. Eh bien, il va falloir que l'on teste maintenant et que l'on dise, bah ok, maintenant je veux voir ce que ça donne sur l'avenir. Puisque là, on se base sur nos 500 premiers coups. On a fait le paramétrage sur nos 500 premiers coups, mais il en reste un certain nombre à jouer derrière. On imagine donc que l'on va commencer à jouer à partir du 5 août. On a rentré jusqu'au 4 août 2021. On imagine qu'on est le 5 août 2021. Alors bien sûr, on va accélérer le temps après derrière, mais du 5 août jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça qui va être important de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rebelote. Là, je vais m'amuser à aller chercher tout le reste de la permanence. Voilà. CTRL C. Donc là, on a rentré, on a copié, on va se mettre à la suite. Hein. Donc vous voyez au 4 août et le 5 août, ça y est, on rentre nos informations. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va mettre notre 1 partout jusqu'à la fin. Donc vous voyez qu'on passe de 500 à, pardon, hop, 1754 courses au total. Et maintenant, il va nous falloir récupérer bien sûr les rapports. Donc on remonte. Et on va aller chercher hop, la suite de nos rapports. On y est presque. Voilà. Donc hop, je commence ici en face. Je descends jusqu'à la fin de ma permanence. CTRL C. Je retourne ici. Je me mets à la suite
Alors, hop. À la course, vous voyez que c'est facile parce que c'est encore indiqué. Donc on se met, là j'avais fait juste ma copie, donc je me mets à la suite et je fais, voilà, et je colle donc la suite de mes rapports. Maintenant, alors on a déjà un aperçu, hein, vous voyez ici, avec le petit graphique Sparkline. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Alors, effectivement, hein, on a largement baissé au niveau du rendement, enfin largement. On était à 170, donc on a perdu un certain nombre de points. Mais je vous rappelle juste une chose, c'est que nous étions à 80% ou 80 et quelques pourcents de rendement. Là, on passe en rendement. Alors, on voit que la permanence à masse égale a augmenté. Hein, on s'est rapproché des 100%, on est à 98%. Et regardez, nous, on est à 122,65%, mais surtout, regardez bien, on est à 1715 € de bénéfice. C'est bien du bénéfice que nous avons, avec une activité de 47,95, c'est-à-dire que nous jouons presque un coup sur deux, un quintet sur deux, avec un cheval qui est déficitaire, et on obtient donc un bilan bénéficiaire de plus de 1700 €. Voilà, donc vous avez vu en quelques clics, c'est le cas de le dire, comment intégrer presque, je dirais, le tiers d'une permanence que vous avez. Sur ces 500 coups, vous faites votre paramétrage, c'est-à-dire que vous dites, ben voilà, j'ai une permanence de 500 coups. Maintenant, à partir du 501e, je vais commencer à jouer. Quel est mon paramétrage idéal? Alors, moi, ce que je vous conseille, bah, c'est de faire ça pour chaque permanence et chaque sélection que vous avez. Bien sûr, si vous avez très peu de coups, très peu de permanence, bah, il va falloir pratiquement la créer. Donc, c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir saisir des informations ici. Et là, vous allez vous créer votre propre permanence. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vous déconseille, c'est d'avoir une permanence et puis de dire, bah maintenant, ça y est, je la teste, une permanence entière, je l'intègre, je fais mon réglage sur la permanence entière et je commence à jouer. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai parce que vous pouvez très bien dire ok je fais ça, mais par contre il faut garder uniquement le paramétrage et effacer toute la permanence. C'est-à-dire qu'elle vous a servi à faire le paramétrage et par contre derrière vous effacez toutes les données ou vous faites une copie de votre fichier et vous dites j'ai fait mon paramétrage, maintenant je commence sur une page vierge. C'est-à-dire que eh bien vous recommencerez au début. Voilà, vous ne continuerez pas la permanence. Sauf si vous dites, bah, j'ai envie de tester, de voir si le paramétrage que j'ai fait sur mes 1100 courses, si ça va jusqu'à 1200 ou 1300, bah, je vais voir comment ça va évoluer sur les 1200, 1300. En tous les cas, moi, la méthode que je pense la plus efficace, c'est d'entrer une partie de votre permanence, de tester votre paramétrage, de voir celui qui vous convient le mieux en termes d'activité, en termes de rendement, en termes de bilan aussi, parce que le rendement c'est bien, mais le bilan, ça peut aussi vous parler un petit peu plus. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous commencez à jouer à partir de ce que vous avez mis en place et puis vous allez voir. De toute façon, je vous rappelle que vous pouvez toujours à tout moment eh bien, se dire oh là c'est pas évident. Dans ces cas-là, si vous êtes un petit peu en bénéfice, vous prenez votre bénéfice, vous dites je vais repartir sur un nouveau paramétrage. Donc fort des peut-être des dizaines de courses que vous avez saisies, eh ben, vous refaites un paramétrage. Vous dites, bah là, c'est peut-être un petit peu mieux, il y a un peu plus d'écarts qui sont apparus, j'ai envie de baisser l'activité. C'est vraiment, vous allez voir que cette gestion, elle est top parce qu'elle s'adapte à votre profil de joueur. Moi, je peux plus m'en passer. C'est vraiment mon outil, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mon outil de jeu quotidien. Maintenant, dès que j'ai une sélection un peu sympa, rentable, tout de suite, je vais la mettre dedans, je vais la tester dedans et puis si elle me semble correcte pour l'avenir, ben voilà, je la joue. Donc voilà, c'était donc un petit aperçu et surtout une technique assez intéressante, surtout pour voir comment vous pouvez optimiser une sélection ou même un prono. Vous pouvez avoir un prono, là en l'occurrence c'était pas une sélection, c'était un prono et on voit eh bien que on a réussi à continuer notre sélection et notre paramétrage initial, nos 500 courses. On a vu que
dans l'avenir, c'est-à-dire les coups d'après, eh bien, on ne s'est pas effondré. On a eu une perte. Alors c'est vrai que là, on aurait pu commencer un petit peu à paniquer, mais eh bien, on a vu que petit à petit, c'est reparti à la hausse parce que eh bien, on a dû avoir des écarts qui sont tombés. Et on voit bien hein, que fort de toutes les courses qui sont rentrées maintenant, vous voyez, alors on a loupé ces écarts-là, mais bon, c'est pas grave. On a été jusqu'à, vous voyez qu'on était à l'écart 39 et l'écart maxi, eh bien c'est l'écart 41, donc j'ai pas été assez loin. Si j'avais été un petit peu plus loin, par exemple, bah, si j'avais été deux coups après, eh ben regardez, voilà, j'aurais pris l'écart 41, donc 1722. Voilà, on aurait augmenté un petit peu plus, on aurait pris 8 euros. Bon, c'est pas non plus énorme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à tester, retester, amusez-vous avec. Il n'y a pas de secret, il faut que vous puissiez vous approprier cette gestion. C'est vraiment l'outil idéal pour que vous puissiez tester rapidement. Vous avez vu, il suffit de quelques secondes, quelques minutes. Si vous avez votre permanence, hop, vous en intégrez un tiers, vous rentrez la date, les infos, les numéros, vous mettez le nombre de jeux que vous avez. Donc ça, vous pouvez le faire avec des jeux simples gagnants placés, des gagnants placés, des couplets, tout ce que vous voulez. Vous saisissez, vous rentrez, vous faites du copier-coller, vous rentrez les rapports, vous regardez, vous paramétrez, vous vous amusez. Regardez bien, vous avez tout sur la même interface, c'est-à-dire dès l'instant où vous décochez quelque chose, où vous cochez, tout de suite le graphique va s'actualiser. Vous allez avoir les chiffres clés ici et vous allez voir surtout comment ça évolue au niveau des rendements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de très bons jeux et surtout de très bons gains avec la gestion Écart Booster Plus et je vous dis à très vite, c'était JP du site parisgagnant.com.